Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur Paris Turf TV pour évoquer ensemble le quintet de lundi à Vincennes. Il s'agit du prix des Rouges Terres, course qui va réunir 15 concurrentes qui viennent tout juste d'avoir 4 ans. Elles sont sur la distance des 2700 mètres de la grande piste. Et pour décrypter cette course support du quintet 5-5, j'accueille à mes côtés Jérémy Lévy. Bonjour Jérémy. Bonjour Seb, bonjour à tous. Je te laisse d'entrée de jeu proposer ta sélection 8 pour cet événement. Alors j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 10 Beau Oiseau Fort, devant le 11 Bridget Landemer, le 12 Belle d'Heureux, le 15 Black Rosa France, le 13 Bilfit Gaze, le 6 Botany, l'As Belinda de Baumé et enfin le 2 Baya du Rib. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet et on évoque celle qui devrait logiquement rallier la majorité des suffrages. On l'a déjà vu à l'honneur cet hiver à Vincennes à plusieurs reprises. Elle nous a souvent tapé dans l'œil, c'est le numéro 10 Beau Oiseau Fort. Ouais, c'est une jument à mon avis de grande classe. Elle n'a pas encore réussi sur les 2700 mètres de la grande piste puisqu'elle a été déférée, elle a été présentée 2 fois sur cette distance, elle a été disqualifiée 2 fois. C'est une jument de grande qualité, elle a dû faire pleurer les matelassiers à plusieurs reprises parce qu'elle était tout le temps écrasée d'argent. Là, je trouve qu'elle affronte un lot à sa portée et tout sera une question de sagesse, bien évidemment. Tu as décidé de placer en deuxième position de ton pronostic le numéro 11. Il s'agit de Bridget Landemer, concurrente qui a été déférée des 4 pieds lors de sa plus récente sortie et comme par hasard, ça a fait tilt. Oui, ça a fait tilt. C'est une jument que ça a un peu transformé le déferrage. C'était une jument un peu moyenne avant. Elle est arrivée dans les box de Mathieu Abrivard il y a peu. Je pense qu'elle est capable de prendre une part active à l'arrivée avec un parcours caché dont elle a absolument besoin. Justement, Arnaud Lecomte, l'un de nos journalistes de terrain de l'agence Type, a contacté Mathieu Abrivard qui évoque les chances de cette fameuse Bridget Landemer. C'est la fameuse minute terrain. Là, c'est le même parcours, elle monte de catégorie gentiment, elle sera de nouveau déférée des 4 pour l'occasion. Les conditions apparaissent très bien. Après, on n'a pas une grosse marge, mais sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut reprendre un bon accessible. Déférée des 4 pieds, ça a l'air de l'avoir amélioré. Ouais, c'est vrai qu'elle sprinte beaucoup mieux et elle change de rythme. Habituellement, elle est un petit peu tracteur comme ça. Donc de la tenue, elle en a. Le fait d'être déférée, ça l'améliore. Maintenant, voilà, faut pas qu'on ait un parcours trop à l'extérieur, mais si j'arrive à la préserver, elle va taper dans la bonne combinaison. Alors derrière Beau Oiseau Fort et Bridget Landemer, Jérémy, tu as décidé de placer le numéro 12 Belle d'Heureux, douée mais délicate. Oui, très compliqué, notamment au moment du départ. Je pense que Yarmonis Kanen s'est fait beaucoup de cheveux blancs avec cette jument en début de carrière. On la voyait souvent partir au galop et faire des retours très intéressants. Elle s'est imposée sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois. Je pense que c'est une jument que le déferrage va beaucoup avantager. Si elle est sage, bien évidemment, elle sera dans le tiercé à mon avis. Alors tu as placé en tête de ton pronostic 2 juments qui sont très douées évidemment, mais qui sont compliquées. Est-ce que ça laisse la place, si elles se montrent éventuellement fautives, à d'autres juments au départ de ce quintet de faire l'arrivée? Oui, bien sûr, c'est des pouliches, donc elles sont vraiment inconstantes, mais très bonnes. Je pense que Black Rosa France, le 15, qui n'est pas forcément facile non plus, est une jument de qualité. La dernière fois, il y avait beaucoup de bruit qui circulait à son sujet. Elle a affronté des lots de meilleure qualité, donc pourquoi pas. Et pour aller dans le plus brave, j'ai choisi de retenir l'As Belinda de Baumé en fin de combinaison. Elle a beaucoup plu à Adrien Lamy dernièrement. C'était une jument assez moyenne lorsqu'elle évoluait ferrée. Et là, vraiment déférée, elle a montré un tout autre visage. Donc il y aura une belle cote et c'est un outsider très amusant. Donc elle est visiblement capable, selon ce que tu dis, de monter de catégorie avec brio. Oui, voilà, elle peut monter de catégorie avec brio, plus pour une 4e ou 5e place, mais à belle cote. Voilà, merci Jérémy pour cette analyse de cet événement lundi à Vincennes. Vous le savez, vous allez retrouver sur votre écran un bandeau qui va s'afficher avec le récapitulatif de la sélection de Jérémy pour le quintet de ce lundi à Vincennes et puis également son conseil de jeu. Suivez-nous tous les jours, vous le savez, sur pariturf.com pour les études des quintets plus. Et ce mardi, on se retrouvera sur les bords de la Méditerranée pour un événement disputé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Merci de votre attention. Merci Jérémy. Merci Seb. Et à bientôt.